La deuxième partie de l'étude de documents porte sur la production du Nutella. Après avoir vu la façon dont la commercialisation de Nutella mettait en contact différentes parties du monde, nous verrons donc la façon dont la production met en contact ces différentes parties du monde. Pour ce faire, le premier document est une carte qui évoque les matières premières, la transformation aboutissant donc au produit fini. Le deuxième document est un schéma indiquant la mise en réseau des différents aspects du produit. Le troisième document de cet ensemble est une photographie qui évoque la question des matières premières et singulièrement ici une photographie d'un travailleur transportant des produits liés aux palmes et donc à l'huile de palme, un produit qui fait partie des éléments très polémiques concernant le Nutella. Le document suivant, comme nous avions vu la dernière fois dans la première partie, la stratégie concernant la publicité, cette fois-ci la stratégie, un texte qui décrit la stratégie concernant l'approvisionnement et en l'occurrence l'approvisionnement en noisettes. Un texte des Échos de 2015 qui montre la façon dont Ferrero se construit en tant que firme transnationale et pour répondre à la concurrence augmente ses capacités de production. Enfin, une photographie d'un produit différent, des produits qui sont de plus en plus nombreux liés au développement durable et à l'huile de palme et au développement du bio, donc nouvelle pâte à tartiner qui rencontre un certain succès sur le marché. Ce document met en évidence la mise en réseau en ce qui concerne les industries chocolatières et en l'occurrence Ferrero qui est la troisième industrie chocolatière du monde. On voit la relation directe entre le groupe industriel, les exportations, la fabrication et les producteurs de matières premières qui passent ou ne passent pas par des intermédiaires qui sont en relation avec les consommateurs dans le monde entier. Cette carte évoque la production et les matières premières pour le Nutella. Ce qui est intéressant, c'est de voir la région où se trouvent les régions, où se trouvent les entreprises de transformation. On remarque, bon, alors on l'a dit, le siège social est donc en Italie, il y a différents sièges dans différents pays, mais la part des employés Ferrero est surtout importante dans les lieux de distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit plutôt à proximité des lieux de distribution. Et on a malgré tout davantage, on a des situations où ça augmente. On le remarque par exemple très nettement au Brésil, une production qui se rapproche des lieux des matières premières. Dans tous les cas, alors ça correspond à deux choses. D'une part, quand on voit par exemple la situation du Brésil, de l'Afrique du Sud, où on a implantation d'entreprises qui correspondent aux matières premières, c'est lié à la volonté aussi des pays de faire en sorte d'exporter non pas des matières premières, mais des produits finis, comme le Brésil exporte davantage de jus d'orange que d'orange. C'est lié aussi à une certaine sécurisation pour les entreprises des lieux de production. C'est-à-dire que d'une part, il est moins cher de produire dans les pays en développement que dans les pays développés, comme l'Italie, la France, le Canada ou l'Allemagne, mais il est tout de même plus sûr de produire dans des pays qui ont une certaine stabilité économique et politique, et donc un certain niveau de développement, comme le Brésil
et l'Afrique du Sud. On a donc bien affaire ici à un exemple de la nouvelle division internationale du travail, hein, avec des échanges, hein, qui passent par des intermédiaires, d'où ce que l'on voyait dans le document précédent, l'importance des contrôles. Pour sécuriser son approvisionnement, le groupe Ferrero mise sur une diversification des lieux d'approvisionnement. On a vu que là, on voit dans ce document que 70% de l'offre de noisettes provient de Turquie, et que face à cette situation de dépendance, le groupe Ferrero essaye donc de s'implanter dans d'autres régions, en Serbie, au Canada, ou en Australie. C'est aussi ce que montrait la photographie sur laquelle je ne reviens pas, qui évoquait les palmes de la Malaisie. Cette diversification, elle peut être géographique, physique, dans les lieux de production. Elle est aussi financière, avec l'achat d'entreprises, en l'occurrence Holton par exemple, qui produisent les matières premières nécessaires à la société. Enfin, on constate que la lutte contre la concurrence, elle passe non seulement par l'aspect financier, mais elle passe aussi par l'aspect juridique, avec la plainte émise contre la société et contre le produit que vous avez à l'image, par utilisation, parce qu'ils considèrent, parce que Nutella considère que en mettant Nuté plus, le nom de Nutella est plagié, et il est même transformé. De fait, le Nutella est critiqué puisqu'il s'agit de Nuté plus, donc quelque chose qui est mieux que le Nutella.